Bonjour, Stéphanie Rien de Garland dans le Nord Finistère, installée en production laitière depuis 2013. Je travaille sur une structure de 115 hectares avec 120 vaches normandes qui sont alimentées en système pâturant. Les vélages sur l'exploitation sont majoritairement groupés sur le début de la saison pour pallier et pour coller au maximum à la pousse de l'herbe sur l'exploitation. 60% des vélages sont groupés entre le mois de janvier et avril. Je me suis intéressé très tôt à la stratégie de renouvellement sur mon exploitation, déjà pour limiter les effectifs. J'avais augmenté fortement l'effectif à mon installation par rapport à mes parents qui sont partis en retraite. J'avais un gros manque de place parce qu'on a doublé l'effectif vache laitière, donc il fallait à tout prix éviter les investissements en place de bâtiments. En fait, c'est dans le cadre d'une formation d'aide à la conversion bio. On nous a mis devant le fait accompli qu'il fallait à tout prix réduire le taux de renouvellement pour sécuriser le système fourrager et éviter d'avoir des stocks fourragers qui soient distribués à tort à des animaux qui n'avaient pas leur place sur l'exploitation. Donc je me suis gardé comme objectif un taux de renouvellement entre 25 et 30% pour satisfaire les besoins de renouvellement. Les animaux sont sélectionnés sur la voie femelle, sur des souches qui m'intéressent. Donc tout le troupeau, tous les génisses sont génotypés. Les meilleures souches du troupeau sont donc gardées pour le renouvellement, pour les femelles. Les forts isus sont inséminés en dose sexée. Les index un peu plus faibles sont mis en dose conventionnelle. Et donc les vaches avec moins d'intérêt sont inséminées en dose croisée. Donc l'objectif dans nos calculs, c'est d'arriver avec 35 femelles nées sur l'exploitation, en s'accordant un petit peu de perte, pour arriver à 30 génisses nées et sevrées au global sur l'exploitation. Tous les ans, grâce au croisement industriel et donc aux quelques mâles normands qui naissent sur l'exploitation, il y a entre 65 et 70 veaux qui sont vendus. Quand ils ont atteint le stade optimal pour la vente, ils sont vendus au marché au cadran local. Donc pour avoir un vélage à 24 mois en race normande, il faut surtout miser sur une très bonne croissance dans les 6 premiers mois de l'animal. Ici sur l'exploitation, les veaux sont nourris donc au colostrum bien sûr la première semaine. Ils reçoivent le lait de leur mère en 2 repas par jour et ils passent ensuite au lait yaourt dès la 2e semaine. Quand je me suis mis à mesurer mes génisses, je les mesurais au barimètre, un outil assez simple. J'ai pu me rendre compte très rapidement qu'en fait elles atteignaient les objectifs de croissance très jeunes. On était avec des objectifs atteints de l'ordre de 13 mois et demi et je me suis permis de les mettre à la repro dès cet âge en fait, et ce qui m'a donné un âge au vélage moyen de 25 mois quand on fait une moyenne sur l'ensemble des génisses vélées. En race normande, j'ai un autre critère pour la mise à la repro. Nous, on recherche 172 cm de tour de poitrine au niveau du garrot. Et à partir de ce stade-là, l'animal est considéré comme ayant le poids nécessaire pour être mis à la repro. Dans le but de la simplification du travail, on a mis plusieurs pratiques aussi en place sur l'exploitation. La première pratique, c'est la distribution du lait yaourt. Cette pratique a permis de distribuer un repas aux veaux en 1 fois par jour et en case collective. Ça permet donc de gagner un temps qui est assez considérable, qui commence bien sûr pendant 3 semaines avec 6 litres de lait yaourt par jour pour arriver dans leur 3e mois avec 4 litres de lait par jour. Ils sont ensuite sevrés progressivement pendant 1 mois et ils ont du lait jusqu'au 4e mois. Ça c'est pour éviter souvent le stress qu'il peut y avoir au sevrage.
garder une bonne alimentation et un peu de lait dans la ration permet de maintenir la croissance et d'éviter que tous les problèmes comme la coccidiose arrivent sur ces jeunes animaux. La deuxième pratique, c'est la mise à l'herbe de nos génisses très tôt, à un âge très jeune en fait, parce que dès le 5e mois, elles sont mises au pâturage. Elles sont sorties donc de juin à septembre et ça permet déjà d'avoir une première mise à l'herbe de l'animal qui va vraiment en profiter en deuxième année de pâturage. En deuxième année de pâturage, elles sont mises à l'herbe très tôt, à partir du mois de mars-avril. Et généralement ne sont rentrées dans les bâtiments que quand elles arrivent avec le troupeau de vaches laitières, donc après le vélage. Il y a un maximum de temps de présence au pâturage sur l'exploitation dans un but de réduire le coût alimentaire et satisfaire par rapport aux besoins de place qui n'est pas important. Le fait de se maintenir à un effectif faible de génisses à élever a permis de faire des gains considérables en temps de travail et à simplifier nos tâches d'astreinte journalière. Par la suite, on s'est intéressé au coût du renouvellement du troupeau pour éviter d'élever des génisses excédentaires. Et j'ai pu voir très rapidement l'impact que ça avait sur ma marge brute. Le travail sur l'élevage des génisses et donc sur le coût du renouvellement dans sa globalité, ça m'a vraiment permis de gagner en sérénité donc sur le temps de travail sur l'ensemble de l'exploitation et ça m'a aussi vraiment conforté dans la gestion économique et financière de mon entreprise.